Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Petite coupure sous les ouvertures d'ETB, mais on va revenir très prochainement. Aujourd'hui, nouvelle réception AP Grading, on voit un petit peu l'évolution de ce qu'il en est d'AP Grading. La vidéo va se décomposer en deux parties. Première partie, je vous présente leur nouveau produit que j'ai reçu et je vais être très clair, bien que je sois en collaboration avec Collectible Grading, CGS Europe, je suis très fan de la valise que je vais vous faire découvrir. Deuxième partie, on découvrira mes 10 cartes, la notation qui sera dans l'ancien décor étant donné que j'ai tourné cette vidéo en deux parties. Voilà, donc je me suis mis un petit plan caméra un petit peu spécial pour la vidéo pour vous faire découvrir donc cette nouvelle valise. Et j'ai fait un petit life hack, hein, comme vous pouvez le constater les potes. Moi, j'aime bien ranger les boosters dans la valise. Mais bon, logiquement, c'est bien sûr fait pour, voilà, hein, je fais ça ici, c'est bien sûr fait pour ranger les petits boîtiers d'AP Grading, voilà, que vous pouvez claquer ici. Bien sûr, il y a d'autres boîtiers qui vont passer, hein, c'est le form factor classique de beaucoup, on peut le dire hein, maintenant, de beaucoup de sociétés de gradation. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette valise? Qu'est-ce qu'elle présente? Donc déjà, cette valise, elle est assez robuste, voilà. Elle a un petit système à code. Alors le système à code, je vous avoue que j'ai pas forcément trop compris comment ça marchait. Ce que je sais, c'est que c'est stylé et que quand je fais... Voilà, ça ouvre les trucs. Ensuite, l'intérieur, on a énormément de rangements. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, on doit être à 18 là, je crois. Donc 18, 36, 72. On est à plus de 100 rangements. On est à 90 rangements à peu près, je pense. On doit être à 20 rangements par colonne. Dans cette valise, moi, personnellement, j'y ai mis énormément de boosters illustrations Dracofeu destinés à Radius parce que ce sont des boosters que j'aime particulièrement. J'ai d'autres très beaux boosters. Nous avons du Point de Furieux ici. Nous avons quoi d'autre? Voilà, hein, ce que je vous révèle pas toujours ce que j'ai dans ma collection, mais il y a des items. Ouh, on a du Majesté Dragon. Qu'est-ce qu'on va avoir par là-bas? Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a du Destiné Futur là. Hein. Ça, c'est du bel item. Ça, c'est du bel item. Ici, on a même du Vintage avec du Pokémon de First Movie. Bref, cette valise, je l'aime beaucoup. Je trouve ça super cool de pouvoir ranger ces cartes gradées ou éventuellement des boosters dans cette valise. Maintenant, on se retrouve en seconde partie de vidéo, les amis, pour l'ouverture des cartes dans l'ancien décor enfin la découverte des notes, étant donné que j'avais déjà fait ça. On n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas le like, on n'oublie pas le commentaire, on n'oublie pas de participer à tous les concours sur les vidéos des différentes ETB que j'ai ouvertes. Et on revient très bientôt avec une nouvelle ouverture ETB destinée radieuse pour le Dracofeu. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. Let's go. Du coup, on se retrouve pour la réception de cartes, les potes, 10 cartes. Alors, hop, il y a eu un upgrade du boîtier. On va essayer de faire assez rapide, assez clair, assez concis sur AP Grading. Un service que j'avais déjà testé. Je trouvais la notation très, pour ne pas dire trop sévère, pas forcément cohérent en termes notamment sur le centering. Et en plus de ça, il y avait eu un défaut de boîtier au moment où je les avais testés. Donc malheureusement pour eux, moi je les avais pas ménagés. Néanmoins, il faut toujours savoir laisser une seconde chance. Et on va donc découvrir à la fois les cartes, les boîtiers. On va essayer d'en ouvrir un. Je vais pas, voilà. Ok. Petit Dracofeu, du coup, que j'avais envoyé, donc très classique, Dracofeu holographique. Ok. Du coup, on a un 9. Ce qu'on va faire, c'est on va déballer pour le coup. Alors, je sens déjà que le boîtier, il est bien plus lourd que celui d'avant, pour être totalement honnête avec vous. Je le trouve un petit peu plus lourd. C'est signé AP Grading, hein, à la fois avec le, pardon, à la fois avec le logo et à la fois ici. On n'a pas de changement sur les étiquettes. Plastique est peut-être un petit peu plus transparent, je dirais. C'est pas mal. Est-ce qu'on tenterait pas directement de s'ouvrir? Alors, avant, pour les ouvrir, donc c'était assez simple. J'avais mis un point de pression là, un point de pression là, j'avais mis mes ongles ici, et là, je poussais. Donc là, c'est solide. Ouais, honnêtement, honnêtement, je force là. Je force beaucoup, je sens que je vais le casser si je fais plus. Donc, ok pour le boîtier pour le moment, ça reste un test assez rapide. Premier coup de pression, voilà, je sens que ça casse pas, je sens que ça s'ouvre pas. Je vais pas forcer comme une bête, ça ne sert à rien. Tiens, on va aller checker la deuxième carte. Ok, on est sur un Dracolos Vestar en japonais de la dernière édition. Et on a un 9. Ok. La vraie question, c'est de savoir si on va avoir un 10 dans cette vidéo, à savoir que j'ai envoyé 10 cartes qui sont potentiellement 10, c'est-à-dire qui sont neuves, qui n'ont pas de défaut particulier. Ici, par exemple, vous voyez, on a un centring à 8,5. On a un centring à 8,5 sur la carte.
ça me paraît quand même globalement sévère hein, sur le centring. Après, encore une fois, je suis pas gradeur, donc je peux pas me permettre de dire non, c'est pas juste. Ok, on a les corners, les edges, tout est abîmé, tu vois, sur la carte, sur une carte sortie de booster. Et moi, c'est souvent ça qui m'étonne. Là, pareil, tu vois, on a les edges à 8 sur les subgrades. Ok. Pour le moment, bon, point genre, merde, bon, je l'ai montré. Ok, j'avais envoyé ce Pikachu, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de print line, qui est un défaut commun, récurrent sur le Pikachu Korokoro. Ok, on est sur un 9,5. On a deux subgrades à 9,5, deux subgrades à 9, ce qui nous donne 9,5. Ok. Sûrement parce qu'on a 9,5 sur la surface, du coup. D'accord. Bon, ok. Toujours pas le petit 10 à l'horizon. On va checker la nouvelle carte. Florizard Radieux, sortie de booster. On n'avait pas de défaut particulier sur celle-là, à ma connaissance. On n'était peut-être pas sur un cadrage à 10. Voilà, là, on a un centring à 7. Donc, on peut voir que le centring, il prend un tarif. Sur les autres subgrades, on était à la surface et 10 corners à 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Néanmoins, on est sur un 9 à cause du centring, ce qui fait plus ou moins mal. Ok, pour le moment, ça nous fait 4 cartes. Toujours pas le 10, tant convoité. Ok, un petit Noctali V Full Art de Ivy Heroes, donc ça reste une très belle carte. Et on aura un 9 avec un centring à 7. Et là, tu vois, et là, voilà, c'est là où j'ai un petit problème chez AP. C'est que, effectivement, là, on voit que le centring, il n'est pas parfait. Mais le centring à 7, ça me paraît tellement... ça me paraît tellement sévère. Dur, hein, dur de se faire un avis sur le centering, mais parce que je ne peux pas mesurer, donc je ne peux pas vous dire, mais on est sur quelque chose qui me semble sévère. On est sur un petit Magikarp, ça a de la valeur, c'est un de célébration en japonais. 9,5, une très belle note. On a un corner à 10. Si on a vu le centring à 9,5, non, on n'aurait pas prétendu au 10 quand même. Hein. Sévère, sévère, encore une fois. Hein. Bon, 9,5, ça reste une très belle note, attention, hein, je ne suis pas en train de me plaindre. Ça reste super cool. Ok. Ok, un petit Charizard en TG. Du coup, enfin, ce que moi j'appelle les TG. Je sais pas comment vous appelez ça. 9. Toujours pas de 10, les potes, toujours pas de 10. Ok, 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 ok. Bon, ça reste une très belle note. Vous avez vu le centring, il est à 8,5 là aussi. Ça me paraît, tu vois, là, alors là, moins cohérent sur le centring pour le coup. Le centring qui m'a. On voit bien qu'il n'est pas parfait. Mais est-ce que ça mérite un 8,5? Difficile voilà, à donner. Bon, on continue. Noctali VMAX de Ivy Rose, attention, let's go. Et c'est un 9 malheureusement les potes, c'est un 9. On n'est pas sur une note, on n'est pas sur un 10. Et encore une fois, on a dur sur les subgrades. Ah, on a une petite carte française là visiblement, on va se choper ça. Ouh, Dracolos Vesta. Alors c'est marrant parce que là, 8,5, c'est sévère. Hein. J'ai l'impression que la carte, elle est courbée. J'ai l'impression que la carte, elle est courbée dans le boîtier. J'ai l'impression que la carte, elle est pas droite. Alors vous allez très probablement pas le voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle est courbée comme ça. Vous voyez qu'elle a un espèce d'arc. Ok. À voir. D'accord, bon. Et dernière carte, du coup, déjà de cette réception. Un très joli dresseur qui a beaucoup de valeur. Ok, on a 9 sur Galarsphren, on avait 10 sur les corners, on a 9 sur le centring, on a 8 sur la surface. Ok, ce que je pense que je vais faire, c'est que par exemple, typiquement, je vais déboîter cette carte. 9 c'est très bien, attention, hein. Je vous invite pas à déboîter vos cartes, très clairement, c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas de faire. Je vais le faire par curiosité pour l'envoyer se faire grader autre part. La carte, elle est sortie de booster. Avoir 8 sur la surface en sortie de booster, ça me paraît quand même un peu dur, tu vois, donc je vais me faire un avis. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Le service est bien rendu. Mon petit souci avec API actuellement, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on a un service où il faut aller plus loin, et c'est-à-dire que certaines sociétés offrent un détail du pourquoi, du comment tu as eu telle note. Je pense à CGS Collectible Grading, bien sûr, avec qui je suis en partenariat, ou d'autres, par exemple, comme TCC, qui vous font un rapport bien détaillé. Donc aujourd'hui, avoir une note et des subgrades, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. À vous de juger, encore une fois, il faut aller là où ça vous convient le plus. Donc, sur un test de 10 cartes qui étaient toutes sorties de booster, on n'a pas eu un seul 10, donc on est sur une notation quand même qui est compliquée, où le 10 aura forcément une valeur conséquente, étant donné que il est difficile à obtenir.
Moi, j'aime bien avoir des 10 aussi parce que je me dis souvent, des fois, il faut lâcher le 10 quand la carte elle mérite 10. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc pour dire qu'elle vaut pas 10. Donc, c'est là où on en revient que c'est bien d'avoir le détail des subgrades, le pourquoi du comment, où sont les défauts sur ta carte, quels sont les défauts et pourquoi elle a eu tant. Donc, à voir. Le service a été rendu, c'est cool. La mallette, c'est cool. Vous avez vu plein de trucs. Encore une fois, suivez-moi sur Instagram pour avoir un maximum de photos, des visuels, etc. Je pense que ça reste une bonne boîte. C'est pas celle vers qui je me dirigerai car aujourd'hui, j'ai besoin d'une certification plus détaillée. Je vous recommande toujours Collectible Grading, CGS. Vous avez 5 à 10% selon les périodes avec le code DAVIDK. Les liens sont en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. C'était DAVIDK pour la chaîne YouTube, pour la communauté et pour les collectionneurs. Peace.